Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 77e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va voir comment calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Pour rappel, un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit, donc un angle à 90 degrés, et le côté qui est opposé à cet angle droit, c'est lui qu'on appelle l'hypoténuse. Pour calculer cette hypoténuse, on va faire la somme du carré des deux autres côtés, et cette somme sera égale au carré de l'hypoténuse. Ensuite, il suffira simplement de faire la racine carrée de l'hypoténuse au carré pour retrouver la valeur de l'hypoténuse. Alors peut-être que ça vous parle pas comme ça si vous avez oublié le théorème de Pythagore, donc pour vous le faire revisualiser, je vais vous montrer la méthode. Ici, je définis la méthode hypoténuse qui va prendre deux paramètres, A et B, qui sont les deux côtés du triangle qui ne sont pas l'hypoténuse, ou autrement dit les deux côtés qui forment l'angle droit, et on va faire ça en une seule ligne. Donc le return, ce qui va être renvoyé par la méthode hypoténuse, est tout simplement a carré plus b carré, le tout à la racine carrée. Alors, a carré, on l'écrit comme ça, double étoile c'est pour faire le carré d'un nombre. Vous regardez, si je fais 2 au carré comme ceci, on voit que ça nous donne 4. Donc a carré, b carré, ça c'est fait. Et qu'est-ce que ça veut dire puissance 1/2 ? Pour ceux qui ne le savent pas, une puissance 1/2, c'est tout simplement une racine carrée. Si je fais 4 puissance 1/2, ça me donne 2, comme la racine carrée de 4. Donc, soit vous pouvez mettre ces nombres à la puissance 1/2, donc 0,5, soit, si cette écriture ne vous plaît pas, vous pouvez mettre puissance 1/2 comme ceci, soit vous pouvez faire appel à la méthode racine carrée de la bibliothèque math. Pour ça, il vous faut écrire from math import pi, et là, pas pi, on a besoin de racine carrée, et enfin, ici, on supprime ça, et on fait appel à SQRT. Et là, justement, notre méthode elle est terminée, elle permet de calculer l'hypoténuse. Donc là, on a un côté qui est mis, la longueur d'un côté qui est mis au carré, la longueur de l'autre côté qui est mis au carré, ces deux côtés-là n'étant pas l'hypoténuse, et ensuite, cette somme, on la met à la racine carrée. Très bien, testons si notre méthode est fonctionnelle. Pour ce faire, j'ai préparé 4 exemples. Ici, on a un triangle avec deux côtés de longueur 3 et 4. Ici, on a un triangle avec deux côtés de longueur 5 et 6. 1, 2, 1, 50. Cette écriture, c'est une affectation. A se voit affecté du 3 et B se voit affecté du 4. Ici, A se voit affecté du 5, B se voit affecté du 6, etc. etc. Donc, exécutons ce code. Alors, on nous dit que l'hypoténuse, pour un triangle qui a un côté 3 et un côté de 4, eh bien l'hypoténuse est égale à 5. Alors ça, c'est le très célèbre triangle 3, 4, 5, il est connu. Donc on retrouve bien le 5. Ici, 5, 6, ça nous donne un hypoténuse de 7,81. 1, 2, ça nous donne un hypoténuse de 2,236. Alors on pourrait retester. 1, 2, ça serait la somme de 1 plus 2 au carré. Donc on voit ça. Et ça, il faudrait le mettre à la racine. Donc on va calculer la racine de tout ça. Et ça donne 2,23666, donc c'est bien le même résultat qu'ici. Et enfin, pour le triangle avec un côté de 1 et un côté de 50, on trouve 50,0099, etc., etc. Bon, eh bien très bien, notre méthode hypoténuse, elle est fonctionnelle. Juste en une ligne, on peut calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle.